Bienvenue à chacun et à chacune de vous pour ce temps de culte avec l'équipe pastorale de l'Église protestante unie de Montpellier et agglomération, avec Pierre et Sarah qui vont accompagner nos chants, et avec celui que vous ne verrez pas, mais qui est là, derrière la caméra, avec Joël. Tout cela en direct depuis le temple de Jacou, à côté de Montpellier, où nous vous invitons par vos écrans. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, écrit l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, c'est cette liberté de l'Esprit qui nous rejoint là où nous sommes, cette liberté de l'Esprit qui nous rassemble alors que nous sommes dispersés, parce que le souffle ne connaît aucun confinement, ni des cœurs, ni des lieux, aucune barrière de langue ou de culture. Un écrivain a écrit « Le Dieu auquel je crois n'est pas fort, mais il est aussi invincible qu'un courant d'air. » C'est cette force de rien et de tout qui vient ouvrir nos cœurs et nos bouches à une parole qui nous déborde, à une parole qui nous connaît et qui nous reconnaît enfants de Dieu dans nos différences. Nous prions. Seigneur, nous voici aujourd'hui rassemblés par toi. Tu nous donnes ton esprit, comme tu nous l'as promis. Qu'il se saisisse de chacun de nous pour découvrir dans notre monde les signes de ta présence, qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles. Amen. Je nous invite maintenant à chanter le cantique « Saint-Esprit, Dieu de lumière » qui va s'afficher sur vos écrans. Unissons-nous dans la louange. Souffle de vie, murmure et brise légère, tu nous fais renaître dans l'esprit. Tu ouvres notre intelligence à la parole, au Verbe créateur. Tu creuses en nous la place de Dieu. Loué sois-tu. Souffle de Dieu, feu du ciel, tu consumes nos trahisons, nos abandons et nos tiédeurs. Tu purifies nos existences, tu convertis nos cœurs. Loué sois-tu. Souffle insaisissable, vent frais du jour nouveau, tu renouvelles notre élan. Tu nous envoies vers les autres, nos frères. Tu mets en nous une langue nouvelle pour t'annoncer dans notre monde
dans notre temps. Loué sois-tu. Souffle de vie, souffle de Dieu, souffle insaisissable. Tu dissipes nos craintes, tu nous rends l'espérance. Tu vivifies notre foi. Loué sois-tu. Amen. Et nous chantons au cantique 518, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. Recueillons-nous dans la prière de repentance. Éternel, notre Dieu, à qui se fier dans ce flot tumultueux de paroles, d'informations? Vers qui nous tourner pour entendre des paroles qui nous aident à vivre? Force est de constater que le plus souvent, nous nous fions aux paroles qui nous arrangent, que ces paroles soient justes ou non, qu'elles soient vérifiées ou non. Nous devrions nous tenir face à toi, Éternel, pour n'être soumis ni aux mensonges, ni aux pressions, ni à l'effet de masse, mais c'est nous-mêmes que nous privilégions. C'est vers nous-mêmes que nous nous tournons. C'est là notre péché. Éternel, notre Dieu, nous créons un grand brouillard autour de nous, à force de vivre en circuit fermé, avec masques et lunettes voilées par notre propre buée, toutes choses qui nous empêchent de nous repérer, qui nous empêchent de pouvoir discerner le jour de la nuit, discerner le sec du mouillé, discerner ce qui fait mal de ce qui fait du bien. Alors, Éternel, viens à notre secours. Arrache-nous à notre repli sur nous-mêmes, à notre confinement spirituel. De grâce, viens à notre secours. Amen. Et chantons la première strophe du cantique 504, cette strophe du cantique « Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur ». Chers frères et sœurs, au milieu de nos tumultes, au plus profond de nos brouillards, une parole se détache. Une nuée se manifeste, qui nous ouvre de nouveaux horizons, qui nous révèle de nouvelles fraternités possibles. Notre Pentecôte, ce sont toutes ces nouvelles relations qui se sont nouées ces dernières semaines et d'autres encore à venir. Ce sont ces visages connus de notre voisinage sur lesquels nous avons enfin mis un nom, parce que nous avons pris le temps de nous parler. Ce sont
les personnes que nous avons accueillies dans notre univers et que nous entendons dans notre propre langue, parce que nous avons pris le temps de les écouter, justement, pris le soin d'essayer de les comprendre, de les lire, de les découvrir et de réaliser qu'elles partagent notre destinée humaine. La grâce qui nous est faite par l'Éternel, c'est de recevoir de nouveaux frères et de nouvelles sœurs qui élargissent l'espace de notre tente, l'espace de notre temple, de notre société, de notre existence, parce qu'elles ajoutent des mots à notre compréhension de la vie, parce qu'elles ajoutent de l'amour à notre passion de la vie, et, si cela s'avère nécessaire, parce qu'elles ressuscitent notre désir de vivre, notre désir que la vie ne soit pas confinée à ce qu'elle a été jusque-là. La grâce qui nous est faite, notre Pentecôte, c'est que notre vie est appelée à se tenir hors de toute limite qui nous retient d'exister. Amen. Et chantons notre reconnaissance par la deuxième strophe de ce cantique « Viens Saint-Esprit, Dieu créateur ». Mis en confiance par la grâce que nous avons reçue de Dieu, recevons maintenant ces béatitudes comme sa volonté, comme le chemin de vie qu'il nous indique et sur lequel il nous accompagne. Heureux les dépouillés, pas ceux qui n'ont pas de quoi vivre, mais ceux dont le cœur est libre. Heureux ceux qui pleurent, pas ceux qui s'apitoient, mais ceux qui crient. Heureux les doux, pas les nonchalants, mais les patients et les persévérants. Heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de justice, pas ceux qui insultent, mais ceux qui luttent. Heureux les miséricordieux, pas ceux qui oublient, mais ceux qui pardonnent. Heureux les cœurs purs, pas les crédules, mais ceux dont la vie est sans détour. Heureux les pacifiques, pas ceux qui évitent les conflits, mais ceux qui les assument. Heureux les persécutés pour la justice, non parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils aiment. Amen. Et nous allons chanter « Esprit du Père, Esprit du Fils, éveille-nous ». Nous allons prendre à présent le temps pour écouter une vieille parole, pour que cette parole soit nourriture, soit étincelle, soit souffle. Recueillons-nous dans la prière. Une prière quelque peu revisitée de Ephrem de Sinibi du IVe siècle. Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur?
ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source qui se renouvelle. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Tu as coloré cette parole biblique de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans cette même parole, tu as caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. Après avoir écouté, scruté cette parole, que nous puissions rendre grâce pour ce que nous avons reçu, et que nous ne regrettions pas ce qui demeure inutilisé. Car toi, Seigneur, par ton esprit, tu nous redis, ce que tu as pris et emporté est ta part pour aujourd'hui. Mais ce qui reste est aussi ton héritage pour demain. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut pas être pris en une seule fois. Et ne renonce pas par négligence à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. Nous voici, Seigneur. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter 2 passages tirés des Écritures, 2 passages tirés du Nouveau Testament. Et le premier passage est bien sûr dans le livre des Actes, chapitre 2. Comme s'accomplissait le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient à Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut bien dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Et le deuxième passage, c'est juste un verset tiré d'une des lettres de l'apôtre Paul, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. « Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière », car le Dieu qui a dit cela a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Un proverbe allemand affirme « L'humain réfléchit, Dieu conduit ». Aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête de Pentecôte, l'occasion nous est donnée de prendre à bras le corps ce proverbe et justement d'y réfléchir. C'est-à-dire non pas d'y acquiescer sans le remettre en question, ni de le balayer d'un revers de main, mais prendre ce proverbe et de l'évaluer comme on soulève un objet intrigant et précieux en le faisant tourner afin de l'examiner sous toutes ses facettes. L'humain réfléchit, Dieu conduit. Parmi ces affirmations qui structurent notre foi, il y a celle qui ose dire que Dieu conduit l'histoire, conduit nos histoires. Cependant, que sommes-nous en train d'affirmer lorsque nous disons « Dieu conduit » ? Aujourd'hui, certains trouveront qu'en abordant cette question, je délaisse l'actualité. En effet, alors que nous sommes en train de nous débattre avec les répliques sociales, économiques, écologiques provoquées par ce tremblement de terre de cette épidémie, n'y a-t-il pas des problèmes plus importants, des problèmes plus urgents que celui de revisiter les affirmations classiques enseignées lors de notre catéchisme ? À cette objection, je répondrai ceci. Aujourd'hui, pour répondre à ces répliques, nous avons besoin d'être alertes. Or, au lieu que cela soit le cas, il se peut que nous soyons au contraire plombés, car dans notre tête traînent des schémas mentaux qui stérilisent notre esprit d'initiative. Pour pouvoir lucidement évaluer notre situation et ensuite calmement envisager comment y réagir à notre situation d'aujourd'hui, non pas celle d'hier, notre situation d'aujourd'hui. Pour cela, nous avons besoin d'être établis au fond de nous-mêmes sur des représentations fiables. Si ce n'était pas le cas, c'est comme si nous avancions mal équipés au-devant d'un grand défi. Nous appuyons sur des représentations contestables, mal abouties. Nous n'analysons pas à ce moment-là la situation telle qu'elle nécessite et nous passons à côté de l'enjeu essentiel du moment. Alors aujourd'hui, pour nous hisser à la hauteur de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, il est important, à côté d'autres démarches, il est important de prendre le temps de revisiter les représentations qui sommeillent au fond de nous, afin que ces dernières puissent, le moment venu, devenir un équipement fiable, libérant notre lucidité, développant notre esprit d'initiative. C'est pourquoi, sans prétendre répondre à toutes les questions sociales, économiques, écologiques que nous pose cette pandémie, je souhaite ce matin simplement faire mon job de pasteur, en vous proposant de réfléchir à cette question. Aujourd'hui, que sommes-nous en train d'affirmer lorsque nous disons « Dieu conduit l'histoire » ? Si dans ce proverbe, le symbole Dieu éveille pour nous la figure d'un petit vieillard barbu perdu sur son nuage, eh bien cette affirmation nous ferait tout simplement rire, tant elle nous paraîtrait ridicule. Si le symbole Dieu évoque pour nous un grand horloger qui, après avoir prouvé son savoir-faire en créant une mécanique complexe et laisse ensuite l'horloge faire son travail, nous pourrions certes concéder qu'un tel horloger impulse l'histoire, mais il ne la conduit plus depuis belle lurette. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de représentations de Dieu qui, si elles ont pu séduire à certaines autres époques, ne nous semblent plus en phase avec la représentation que nous nous sommes forgés du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter d'une représentation de Dieu vue comme un roi soleil gouvernant d'une main de maître l'histoire du monde, tant nous sommes conscients des interdépendances complexes dans lesquelles chacun de nous est immergé, si bien que même l'empereur le plus puissant aujourd'hui, nous le savons, même l'empereur le plus puissant ne fait pas ce qu'il veut, ne mène pas les événements à la baguette. Dès lors, conscient de tout cela,
Quelle représentation de Dieu pourrions-nous proposer pour ensuite trouver dans cette phrase « Dieu conduit » un appui libérant notre responsabilité et notre initiative? Quelle représentation? Eh bien, pour cela, revenons au récit biblique de Pentecôte. Et arrêtons-nous plus particulièrement sur sa formule particulière qui ouvre ce récit, comme s'accomplissait le jour de Pentecôte. Voilà ce qui est écrit. Non pas simplement, comme ça se trouve parfois dans certaines traductions de nos Bibles, lorsqu'arriva le jour de Pentecôte. Non, si nous creusons dans le texte grec, nous voyons que le verbe utilisé, c'est comme s'accomplissait le jour de Pentecôte. Vous percevez la différence? Si l'auteur du livre des Actes avait simplement voulu pointer l'advenue d'un jour du calendrier, il n'aurait pas choisi, cet auteur, une tournure aussi sophistiquée. En formulant les choses ainsi, l'écrivain exprime quelque chose d'important. Ce verbe, d'ailleurs, est déjà apparu une autre fois dans l'œuvre du théologien Luc, de l'évangéliste Luc, au chapitre 9 de l'Évangile. Ce même verbe se retrouve là pour signifier qu'une étape est accomplie et que désormais on franchit un palier pour entrer dans une nouvelle phase de la narration. Ainsi, avec cette tournure, l'enjeu pour l'auteur est de souligner une vision particulière de l'histoire. La succession des 50 journées qui suivent la fête de Pâques, cette succession n'est pas perçue comme un simple égrenage des feuilles du calendrier, qui ensuite s'empilerait dans un coin ou s'envolerait sans laisser de traces. Le temps qui passe n'est pas vu comme quelque chose de creux, d'ennuyant. Le temps qui passe n'est pas vu comme un amoncellement de moments disparates et insignifiants, pas reliés les uns aux autres. Au contraire, la traversée de ces 50 journées permet à un processus de s'accomplir. Et dans le récit de Pentecôte, le processus qui s'accomplit, je le décrirai de la manière suivante. Après l'échec de la crucifixion, la belle histoire, initiée par Jésus de Nazareth, cette belle histoire aurait pu s'arrêter faute de combattants ou de personnes voulant la poursuivre et reprendre le flambeau. La belle histoire aurait pu s'effilocher et finir en capilotade. C'est arrivé si souvent dans la grande histoire que des aventures soulevant de multiples espérances capotent, hoquettent et finalement calent. Or là, dans ce récit, le processus ne cale pas. Parce que, au fil des jours, un nouvel état d'esprit mûrit parmi les disciples. L'angoisse, la désillusion, le découragement provoqué par la disparition brutale de Jésus, cette angoisse, cette désillusion, ce découragement ont trouvé moyen d'être sublimés. C'est-à-dire que l'élan qui poussait les disciples à se replier, à se morfondre, cet élan a été comme retourné de l'intérieur pour devenir un autre élan, un élan qui les ouvre, un élan qui les élève. Et cette sublimation n'est pas venue en un jour. Le récit prend soin de la décrire comme survenant grâce à l'égrenage de 50 journées. Pentecôte veut dire 50. Cette sublimation aussi n'est pas venue toute seule. Cette sublimation, elle n'a pas émergé du bon vouloir des disciples. Cette sublimation est le fruit d'une série d'interpellations survenues d'en dehors des disciples. Le récit biblique de Pentecôte exprime cela métaphoriquement quand il affirme que ce qui met les disciples en mouvement à ce moment-là vient du ciel. Et c'est d'ailleurs une constante dans la Bible. Le peuple d'Israël, le peuple, ne s'est pas réveillé un jour en se disant « Tiens, nous voulons sortir de l'esclavage ». Non, c'est parce qu'il a été interpellé par une adresse venant d'ailleurs qu'il s'est mis en route. Et de même ici dans ce récit, les disciples entrent dans une nouvelle étape de leur histoire parce qu'ils sont interpellés par un appel venant de plus loin que d'eux-mêmes. Dans l'arc narratif allant du dimanche de Pâques à la fête de Pentecôte, nous trouvons toutes sortes de phénomènes extraordinaires. Nous trouvons des tremblements de terre, des vents violents, des langues de feu. Des phénomènes extraordinaires qui pourraient étayer une vision d'un Dieu qui conduit l'histoire de manière souveraine, triomphaliste.
Cependant, si nous nous immergeons dans ces récits bibliques, il est frappant de constater que pour décrire l'action de Dieu, ce qui revient le plus souvent, ce ne sont pas les descriptions de phénomènes extraordinaires. Ces phénomènes sont mentionnés, puis sans chercher à les expliquer. C'est ça qui des fois nous rebute en tant qu'hommes et femmes du XXIe siècle. Ces phénomènes extraordinaires, sans chercher à les expliquer, eh bien le récit passe à autre chose, comme s'il avait plus important à faire. Dans ces récits, ce qui sert vraiment de pivot, ce qui permet à la narration de basculer dans un nouveau palier, ce sont des questions. Si depuis le jour de Pâques jusqu'au jour de Pentecôte, l'état d'esprit des disciples évolue, c'est parce que ces derniers sont rencontrés par des vis-à-vis qui les appellent à questionner leurs ressentis, leurs perceptions. Et simplement en tournant les pages entre les différents évangiles, j'ai glané toutes ces questions que je vais vous dire maintenant. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Quoi? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pourquoi êtes-vous troublé? Pourquoi des doutes vous viennent-ils? Pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? À l'écoute de toutes ces questions, la représentation d'un Dieu conduisant l'histoire que nous laissent ces récits bibliques, ce n'est pas celle d'un roi soleil. C'est plutôt une représentation qui nous présente Dieu comme un vis-à-vis, qui jour après jour questionne chaque disciple pour que la succession des jours, que de cette succession des jours émerge en chacun des disciples un nouvel état d'esprit, sublimant l'échec et la désolation. En ce sens, cette représentation de Dieu, conduisant l'histoire, est en résonance profonde, me semble-t-il, avec cette phrase surgissant, mais vraiment surgissant, au milieu d'une argumentation de l'apôtre Paul. Cette phrase, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, qui dit « Dieu dit, du sein des ténèbres brillera la lumière. » Dieu dit, du sein des ténèbres brillera la lumière. Ici, dans cette phrase, Dieu est perçu comme un appel poussant à ce que quelque chose du sein des ténèbres se sublime pour que brille un jour la lumière. Dans cette phrase de Paul, le futur est important, brillera. Le futur rappelle que pour que la lumière brille, il faut que tout un processus se déploie et aboutisse. Or, ce futur rappelle aussi combien l'aboutissement d'un tel processus demeure incertain. Combien de fois dans l'histoire, du sein des ténèbres, de la lumière a éclos? Des étincelles peut-être. Mais cette lumière n'a pas été jusqu'à briller. Et pourtant, ce futur peut aussi nous aider à reconnaître que par moment, il y a eu dans notre histoire quelque chose de cet ordre-là. Par exemple, si nous interprétons la lumière comme étant le symbole de la conscience, ne pourrait-on pas, en relisant le grand mouvement de l'évolution du monde, affirmer que du sein des ténèbres originelles a émergé une vie consciente d'où elle vient, et qui, plus elle avance dans l'histoire, plus elle devient aussi consciente de ses responsabilités vis-à-vis de l'évolution de cette histoire, la fragilité de cette histoire. Une vie qui, justement, parce qu'elle est consciente, ne fusionne plus avec les ténèbres, mais elle apprend cette vie à s'en démarquer en répondant à cette voix qui parle à l'aplomb des ténèbres, cette voix qui l'appelle à laisser briller sa conscience. Dieu, perçu comme un appel surplombant les ténèbres, comme une question, comme une adresse, permettant que quelque chose du sein des ténèbres se sublime et que brille la lumière. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que cette représentation de Dieu peut nous inspirer? Le soleil printanier a beau s'installer dans nos contrées, nous pouvons avoir l'impression d'être au sein des ténèbres quand nous entendons les mises en garde sur une possible
deuxième vague épidémique. Nous pouvons avoir l'impression d'être au sein des ténèbres quand nous entendons la colère sociale qui gronde, quand nous entendons les alertes de plus en plus pressantes, urgentes, sur la crise écologique, quand nous voyons aussi, impuissants, se durcir des tensions géopolitiques entre les différentes puissances de ce monde. L'amoncellement de tous ces nuages pourrait ainsi conforter notre sentiment que les ténèbres ne peuvent que produire plus de ténèbres. Or, dans un tel contexte, croire que Dieu conduit l'histoire, ce n'est pas nécessairement verser dans l'obscurantisme, ce n'est pas verser dans la naïveté, c'est plutôt dresser l'oreille et être attentif à cette voix qui nous invite à laisser briller notre conscience pour que de notre réflexion viennent de plus loin que nous-mêmes, émergent des actes lumineux, des actes qui, ayant sublimé la désolation, alimentent l'espérance. Amen. Juste une petite annonce pour vous dire que le Conseil presbytéral se réunira le 4 juin prochain par visioconférence, mesures sanitaires oblige, et que c'est seulement à ce moment-là qu'il se prononcera sur les dates et les modalités de reprise des cultes et des activités de notre communauté. Une autre annonce, l'ACAT organise sa nuit des veilleurs.
Si rien n'y fait obstacle sur le plan sanitaire et on espère que les choses vont aller mieux, elle se déroulera le 26 juin à 20h au Temple de la Margelle et avec la participation de Dany Noquet qui nous parlera du cri de Job et de la question si récurrente du mal et du pourquoi du mal pour nous chrétiens. Enfin, n'oubliez pas que c'est le moment de l'offrande. Vous pouvez envoyer vos chèques au secrétariat de l'EPUMA, 3 avenue de Palavas à Montpellier. Sinon, vous pouvez faire un don en ligne sur le site de l'EPUMA, sur l'adresse qui apparaît sur votre écran. N'oubliez pas que Dieu aime le don joyeux, selon la formule consacrée. Merci. Frères et sœurs, recueillons-nous avec cette prière adaptée d'une prière de Dag Hammarskjöld, prix Nobel de la paix et ancien secrétaire général de l'ONU. Nous prions. Père, par ton esprit, toi qui renouvelles sans cesse ton Église, toi qui es au-dessus de nous, toi qui es l'un de nous, toi qui es aussi en nous, fais que tout le monde te voie aussi en moi et que je te prépare le chemin. Par ton esprit, donne-moi le courage de confesser le nom de Jésus-Christ. Toi qui renouvelles sans cesse ton Église, toi qui es au-dessus de nous, toi qui es l'un de nous, toi qui es aussi en nous, fais que tout le monde te voie aussi en moi et que je te prépare le chemin. Par ton esprit, donne-moi le courage de confesser le nom de Jésus-Christ. Qu'alors je te remercie de tout ce qui m'arrive, qu'alors je n'oublie pas la misère des autres. Aide-moi à aimer mes frères et mes sœurs, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à leur faire part de ce que tu m'as donné. Garde-moi dans ton amour, comme tu veux que les autres demeurent dans le mien. Que l'Évangile rayonne sur cette terre et que partout ton esprit suscite des ouvriers pour ton royaume. Que ton esprit nous inspire et nous fortifie à jamais. Que tout ce qui fait partie de mon être serve à ta gloire et que je ne désespère jamais, car je suis dans ta main et en toi sont toute force et toute bonté. Donne-moi un cœur pur afin que je te voie. Un esprit humble afin que je t'entende, l'esprit de l'amour afin que je te serve, l'esprit de la foi afin que je demeure en toi. Toi que je ne connais pas, mais à qui j'appartiens, je te confie tous ceux qui ont traversé ces derniers mois des épreuves. Je te confie celles et ceux qui œuvrent encore à la paix, celles et ceux qui doivent prendre des décisions, celles et ceux qui prennent en charge nos enfants, les malades, les personnes âgées, celles et ceux qui ont permis que notre vie continue pendant ces mois de confinement. Accorde-leur d'être enflammés de ton esprit. Nous te prions pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de notre marche sur la terre. Et dans la communion de ton Église universelle, nous voulons te redire la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter « Rendons gloire à Dieu notre Père », les strophes 1 et 2. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à regarder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit le Christ, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et à vous tous, une très très belle journée de Pentecôte.